Si tu veux voir cette recette de matcha latte, abonne-toi à ma chaîne Just Not It. Yeah! Salut tout le monde! Alors pour ma première vidéo YouTube, je vais vous montrer comment on réalise un délicieux matcha latte. Cette année, je suis partie à Los Angeles et j'ai eu un coup de cœur pour le matcha. Une fois arrivée en France, déjà j'ai eu du mal sur internet à trouver vraiment une bonne recette de matcha avec les bons grammages. J'ai dû vraiment me dépatouiller pour vraiment trouver mon matcha à moi idéal par rapport à mes goûts. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais cette vidéo. Donc pour commencer, on a besoin d'un matcha. Celui-ci, c'est Matcha & Co. Ce qui est bien, c'est qu'il est accessible sur Amazon et que le prix est totalement abordable. Il faut vraiment choisir des matchas de cérémonial grade pour vraiment avoir un bon matcha. Il faut, pour moi en tout cas, un sirop. Je préconise de prendre les sirops de la marque Monin, c'est les meilleurs. Il faut du lait. Donc là, aujourd'hui, j'en ai mis 2. Mais moi, mon préféré, c'est le Oatly. Donc, c'est un lait d'avoine et c'est en édition barista, c'est-à-dire que c'est un lait qui mousse. Et pour moi, celui-ci, c'est le meilleur. Mais pour ceux qui n'aiment pas peut-être le lait d'avoine, il y a une seconde option qui est le lait d'amande vanille, qui est pas mal. Bon, après, ce n'est pas un barista, donc le lait ne va pas forcément mousser. Mais ça peut être une autre option. En tout cas, celui-ci, je l'enlève pour le moment. Et on va garder le Oatly, le barista. Donc ce lait-là, d'ailleurs, c'est ce qui est le plus utilisé quand on va prendre un matcha dans un café ou un coffee shop spécial matcha. Les 3/4 utilisent ce lait. Aux États-Unis, pareil, ça va être ce lait-là, édition barista, pour que ce soit plus mousseux. Donc, on va commencer. On va avoir besoin de notre bol. On va avoir besoin d'une petite passoire, c'est très important. Ensuite, on a besoin d'une cuillère grammage. Moi, celle-ci, je l'ai prise sur Amazon. C'est une cuillère qui représente à chaque fois 1 gramme. Voilà. Donc ça représente 1 gramme. Vous voyez, donc là, le matcha, il est bien vert fluo. Ça veut dire que c'est un matcha de bonne qualité. Dès que vous voyez un vert un peu terne, ça ne va pas. Donc moi, aujourd'hui, je vais mettre 4 cuillères comme ça. Ça correspondra donc à 4 grammes de matcha. Voilà. Là, on a nos 4 grammes de matcha. Ensuite, on va tamiser notre matcha. Donc en général, sur Amazon par exemple, vous pouvez acheter des kits de matcha déjà tout prêts, où vous aurez un petit tamiseur, une petite cuillère comme ça pour les matchas. Maintenant qu'on a 4 grammes de matcha ici tamisé, on va rajouter 40 grammes d'eau à 75 degrés. Donc moi j'ai le Thermomix, j'ai pu régler la température à 75 degrés. Et j'ai mis 40 grammes, donc à peu près 10 grammes d'eau pour 1 gramme de matcha. Voilà. Ensuite, on va prendre un Shaisen. Donc là, mon Shaisen, je l'ai laissé tremper dans de l'eau chaude pour qu'il soit tendre, pour qu'on puisse fouetter notre matcha. Donc on va commencer. Donc on prend notre petit fouet Shaisen, on tient bien notre bol et on commence à faire des zigzags, des styles de M. Voilà. Et on va faire ça pendant à peu près 20 à 30 secondes. Je vais vous montrer après
ce que ça donne. Mais c'est l'étape la plus importante pour avoir un bon matcha bien onctueux, pas trop amer. Voilà. Voilà. La qualité du matcha doit être comme ça, assez mousseuse, crémeuse. Une fois que j'ai terminé, je replace mon petit Shaisen dans son verre d'eau. On en aura besoin encore pour après. Ensuite, je prends mon verre à matcha. Donc c'est un verre qui fait à peu près, je dirais, 400-500 millilitres. Je vais prendre mes glaçons. Donc là, j'ai 4 gros glaçons comme ça. Voilà. Je prends mon sirop. Bon, là, j'en ai mis un en présentation, mais j'ai un sirop directement avec une pompe. Je viens mettre 1, 2, 3 coups de pompe. Je prends mon lait. Évidemment, on le check. Et je vais mettre à peu près, allez, 300 millilitres de lait, à peu près. Voilà. Ensuite, je viens verser mon matcha dans le lait. Voilà. Et donc là, on peut bien voir la superposition donc du sirop, du lait et du matcha. Ça veut dire qu'on a bien dosé notre matcha et que notre matcha, c'est un matcha de bonne qualité. Car il ne s'est pas mélangé directement au lait. Et là, ça va être toute la magie quand on va mettre la paille et qu'on va mélanger notre matcha. Donc pour ne rien gâcher, dans mon bol, je vois qu'il me reste encore un tout petit peu de matcha. Qu'est-ce que je fais moi? Je reprends mon lait barista, j'en rajoute un tout petit peu. Je reprends mon fouet et je viens refaire des zigzags et faire en fait mousser mon lait. Déjà, je ne perds pas de matière au niveau du matcha. Il n'y a aucun gaspillage. On récupère tout le matcha qu'on a mis car c'est tellement précieux. On fait ça pendant 10-15 secondes, ça suffit. Voilà, le lait comme il a moussé. C'est pour ça que c'est important de prendre un lait barista. Et là, je viens verser le reste de mon lait sur mon matcha. Voilà. Et voilà. Maintenant, la magie va opérer. On va mettre notre petite paille et on va commencer à tourner. On tourne 5 à 10 secondes pour obtenir un bon matcha. Et voilà. Plus qu'à déguster. Cheers.